L'évangile du confort promet une sérénité sans coût et des bénédictions matérielles sans transformation de l'âme, mais en réalité, il nous laisse spirituellement anémiques et aveugles aux exigences radicales du royaume. Les sermons intemporels de Charles Spurgeon, cette voix tonitruante du XIXe siècle, nous reconduisent à une vérité implacable. La véritable foi ne cherche pas un refuge douillet, mais le rude chemin de la croix, seul capable de forger des âmes inébranlables. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vous aujourd'hui d'abandonner ce confort illusoire pour embrasser une vérité si exigeante qu'elle démantèle toutes vos certitudes? Beaucoup d'entre vous ressentent une fatigue profonde, une lassitude spirituelle face à une foi qui promet beaucoup mais délivre peu de substance. Vous êtes confrontés à l'hypocrisie, non seulement dans les institutions religieuses, mais aussi, et c'est là le plus douloureux, dans le miroir de votre propre âme. Vous avez entendu des messages qui flattent l'ego, qui mettent l'accent sur votre potentiel inhérent, ou sur un Dieu dont l'unique fonction serait de satisfaire vos désirs immédiats. Ce n'est pas une coïncidence si cette superficialité laisse un vide béant, une douleur cachée, une angoisse existentielle que le christianisme moderne, souvent dilué, ne parvient pas à adresser. Vous cherchez une profondeur, une ancre, une vérité qui ne s'effondre pas au premier souffle de la tempête. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Votre frustration est légitime, car elle n'est rien d'autre qu'un écho de l'appel biblique au discernement, un cri de l'âme pour la nourriture solide que les réformateurs et les puritains nous ont laissée. L'ennemi commun que nous devons identifier et confronter n'est pas un concept abstrait, mais une réalité insidieuse. L'évangile du confort. C'est une doctrine qui s'est infiltrée dans les replis de la foi contemporaine, transformant la croix en un accessoire de mode et le Christ en un majordome céleste. Elle promet la paix mais engendre une faiblesse spirituelle. Elle garantit des bénédictions, mais cultive une idolâtrie subtile du soi et des biens matériels. Elle parle de croissance, mais ne produit qu'une vaste armée de chrétiens superficiels, incapables de soutenir le poids des épreuves ou de défendre la vérité face aux assauts du scepticisme moderne. Cette superficialité n'est pas un simple décalage, c'est une trahison silencieuse de l'Évangile. Charles Spurgeon, le prince des prêcheurs, n'a jamais hésité à déchirer le voile de l'illusion religieuse. Il a confronté de son temps les mêmes maux que nous voyons proliférer aujourd'hui. Une religion des formes sans la puissance de la piété, une recherche de l'aisance plutôt que de la sanctification. Son message était simple mais dévastateur. La foi authentique n'est pas une voie vers l'auto-amélioration, mais une capitulation inconditionnelle devant la souveraineté de Dieu. Elle n'offre pas la paix à tout prix, mais une paix qui découle de la réconciliation par la croix, un chemin pavé de repentance et de renoncement. Il nous a rappelé que la vraie liberté se trouve non pas dans l'affranchissement des contraintes divines, mais dans une soumission joyeuse à la volonté parfaite du Père céleste. Cette quête de confort à tout prix est une déviation tragique. Elle anesthésie l'âme, la rendant insensible aux vérités éternelles qui devraient la secouer et la transformer. Elle vous prive de la force nécessaire pour affronter les réalités brutales d'un monde déchu, et pire encore, elle obscurcit la majesté d'un Dieu qui n'est pas là pour vous servir, mais pour être adoré. C'est pourquoi vous ressentez cette tension, cette insatisfaction. Votre esprit, créé pour la grandeur de la vérité divine, se révolte contre la petitesse des promesses humaines. Vous avez peut-être cru que la foi était un baume pour toutes vos blessures, une garantie contre les difficultés, un passeport pour une vie sans douleur. Le monde vous a vendu cette illusion, et trop souvent l'Église moderne l'a confortée. Mais la vérité est bien plus exigeante,
et infiniment plus gratifiante. Elle vous appelle à une confrontation avec vous-même, avec vos idoles cachées, avec votre propre désir insatiable de contrôle et de confort. C'est une invitation à déconstruire tout ce que vous pensiez savoir sur la foi et à le reconstruire sur le roc inébranlable de la doctrine classique. Ce n'est pas un chemin facile. La vérité n'est jamais commode. Elle brûle, elle purifie, elle dénude. Elle vous pousse à regarder au-delà des apparences, à sonder les profondeurs de votre cœur et à affronter les questions que vous avez toujours évitées. C'est dans ce processus douloureux, mais nécessaire, que se trouve la véritable solidité de la foi. C'est là que vous découvrirez le trésor impérissable du Saint-Esprit, non pas dans les bénédictions superficielles, mais dans la communion profonde et radicale avec le Dieu souverain. La question qui viole l'âme. Prenez un instant, un seul. Si vous deviez confesser la plus grande idolâtrie de votre propre cœur, celle que l'Évangile du confort a le mieux nourrie, quels mots écririez-vous dans les commentaires? L'honnêteté est le premier pas vers la délivrance. Votre douleur, cette frustration latente face à une foi qui semble manquer de substance, n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais le symptôme d'un désalignement profond avec la vérité éternelle. L'ennemi commun que nous avons identifié, l'évangile du confort et la superficialité qu'il engendre, est un cancer qui ronge l'âme, non pas en attaquant frontalement la vérité, mais en la diluant jusqu'à la rendre inefficace. Ce n'est pas un problème de méthode ou de style de prédication, mais une défaillance doctrinale fondamentale qui a émasculé le christianisme moderne. Charles Spurgeon, dans ses sermons pénétrants, aurait diagnostiqué cette condition sans fioriture, une carence en saine doctrine, mène inévitablement à une foi molle, incapable de résister aux vents contraires de la vie. Recadrons ce problème à la lumière de la doctrine. L'évangile du confort n'est pas seulement une hérésie subtile, c'est une idolâtrie manifeste. Il élève les désirs de l'homme, son bien-être immédiat, sa paix émotionnelle, au-dessus de la gloire de Dieu et de sa souveraineté absolue. Il transforme la religion en un service à la carte où Dieu est le pourvoyeur de nos caprices et non le souverain du cosmos, qui exige une soumission totale. Spurgeon, dans sa prédication, ne laissait aucune place à une telle compromission. Il prêchait la souveraineté de Dieu avec une force qui réduisait à néant toute tentative de placer l'homme au centre de l'univers théologique. Pour lui, la question n'était pas de savoir comment Dieu pouvait vous rendre heureux, mais comment vous pouviez glorifier Dieu dans toutes les circonstances, même au cœur de la souffrance. La vérité biblique est claire et non négociable. Le cœur humain est dépravé et enclin à l'idolâtrie. Nous recherchons naturellement notre propre confort, notre propre gloire, notre propre chemin. L'évangile du confort capitalise sur cette inclination, promettant ce que l'âme déchue désire le plus, une rédemption sans sacrifice, une bénédiction sans repentance radicale, une couronne sans croix. Mais la parole de Dieu nous enseigne que le chemin vers la vie éternelle est étroit et semé d'embûches, qu'il exige une mort à soi-même et une identification profonde avec la souffrance du Christ. Ce n'est pas un message attrayant pour un monde en quête de gratifications instantanées, mais c'est le seul message qui sauve. Spurgeon comprenait que la foi ne se forge pas dans la facilité, mais dans la fournaise de l'épreuve. Il affirmait que Dieu, dans sa souveraineté parfaite, utilise la difficulté, la privation, la confrontation pour purifier et fortifier ses enfants. Il n'y a pas de foi solide sans douleur, pas de sanctification sans le brisement du moi. La quête moderne d'une vie chrétienne sans aspérité est non seulement anti-biblique, mais elle dévalorise le prix infini que le Christ a payé sur la croix. Comment pouvons-nous parler de sacrifice si nous refusons nous-mêmes d'en faire le moindre?
Comment pouvons-nous prétendre suivre le crucifié si nous fuyons toute forme de souffrance? Le trésor impérissable du Saint-Esprit, dont tant de sermons modernes ne parlent que comme une force pour le succès terrestre, est en réalité cachée dans la communion profonde et incessante avec Dieu, et non pas dans les bénédictions qu'il accorde ou dans les manifestations émotionnelles passagères. C'est une richesse qui se trouve dans la connaissance intime de Christ, dans la soumission à sa volonté, dans la joie de sa présence au milieu de l'adversité. Spurgeon a souvent souligné que la plus grande richesse du chrétien n'est pas ce qu'il possède, mais qui il possède, le Christ lui-même. C'est la présence de l'Esprit Saint qui nous rend capables de supporter les épreuves, de résister à la tentation et de persévérer dans la sanctification, non pour obtenir des faveurs, mais par amour pour le Père. Ce trésor est invisible aux yeux du monde. Il ne se mesure pas en possession, en influence ou en popularité. Il se manifeste dans un cœur humble, contrit et dépendant de Dieu. C'est la paix qui transcende toute compréhension, non pas parce que toutes les circonstances sont parfaites, mais parce que l'âme repose en sécurité dans la souveraineté divine. C'est la joie ineffable, même au milieu des larmes, parce que l'espérance est ancrée dans les promesses éternelles de Dieu. C'est la force de résister au péché, non par l'effort personnel, mais par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Beaucoup s'épuisent à chercher le trésor au mauvais endroit. Ils courent après les bénédictions sans chercher le bénisseur. Ils désirent les fruits de l'esprit sans vouloir se soumettre au cultivateur. Le diagnostic est clair. Cette confusion, cette insatisfaction, cette faiblesse est le résultat d'une idolâtrie masquée, d'une foi égoïste qui a perverti le message de la croix. La solution ne réside pas dans une nouvelle technique ou une autre expérience émotionnelle, mais dans un retour radical et sans compromis à la saine doctrine, telle que prêchée par Spurgeon et des générations de sentinelles de la vérité. C'est un appel à regarder au-delà des gratifications temporaires, des promesses vaines et des illusions éphémères. C'est un appel à plonger dans les profondeurs de la théologie réformée, à comprendre la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme, non pas pour nous décourager, mais pour nous exalter dans la grâce infinie qui nous a été accordée par pure souveraineté divine. Le vrai trésor n'est pas ce que vous recevez de Dieu, mais ce que vous recevez en Dieu. C'est une distinction cruciale, une vérité fondamentale que l'évangile du confort a délibérément oblitérée. Sans cette compréhension, toute construction de foi est bâtie sur le sable, prête à s'effondrer. Ignorer la vérité de la souveraineté divine et embrasser l'évangile du confort, c'est s'engager sur un chemin aux conséquences éternelles et pratiques dévastatrices. L'agitation que vous ressentez n'est pas un hasard, c'est le fruit amer d'une semence de mensonges. Une foi construite sur le sable des promesses de facilité ne peut soutenir l'âme lorsque les tempêtes de la vie s'abattent. Elle conduit à une anxiété chronique, à un sentiment d'inutilité spirituelle et finalement à une apostasie silencieuse où la forme de la piété demeure, mais la puissance de Dieu a depuis longtemps déserté le cœur. Spurgeon mettait en garde contre une telle dérive. Il savait que si le christianisme est réduit à un moyen d'obtenir la richesse, la santé ou le bonheur terrestre, il perd sa puissance transformatrice et sa pertinence éternelle. Les conséquences d'une telle foi sont manifestes. Des églises remplies d'individus qui cherchent un bénéfice personnel plutôt que la gloire de Dieu, une incapacité à endurer la souffrance avec dignité et une incapacité à défendre la foi face aux objections d'un monde hostile. Pire encore, cela crée une image déformée de Dieu, le réduisant à une divinité faible et soumise à nos désirs, une idole forgée à notre propre image.
Permettez-moi de vous forcer à une auto-évaluation. Si votre foi était dépouillée de toutes ses bénédictions matérielles, de sa popularité, de son confort émotionnel, que resterait-il si Dieu vous appelait à tout abandonner, à suivre un chemin de persécution et de dénuement, comme il l'a fait pour tant de saints à travers l'histoire? Pourriez-vous dire que vous le suivriez encore? Ou votre foi serait-elle révélée comme un simple contrat de service, un arrangement transactionnel avec le divin? L'évangile du confort ne vous prépare pas à la croix. Il vous en éloigne, vous rendant incapable de comprendre le cœur de l'évangile lui-même. La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément celle qui est ignorée par l'évangile du confort. Le monde mesure la richesse en avoir, en influence, en pouvoir. Mais les Écritures nous parlent d'une richesse de l'âme, d'une abondance spirituelle qui n'a rien à voir avec les comptes en banque ou les titres honorifiques. Le paradoxe est frappant. Être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes, voilà la marque du véritable disciple. Jésus a dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5,3. C'est une déclaration radicale qui défie toute logique humaine et toute promesse de prospérité matérielle. Une des conséquences les plus pernicieuses de cet évangile dilué est l'incapacité à comprendre la souffrance chrétienne. Quand le confort est érigé en norme, la douleur devient un signe d'échec ou de manque de foi. Mais la Bible est remplie d'exemples de saints qui ont trouvé la plus profonde communion avec Dieu au milieu des plus grandes épreuves. La persécution, la maladie, la perte, la déception, ces réalités ne sont pas des punitions, mais des outils souverains dans les mains de Dieu pour nous sanctifier, pour nous détacher de ce monde et pour nous rapprocher de lui. L'évangile du confort vous vole cette perspective, vous laissant désarmé et désespéré face à la moindre adversité. Pensez aux apôtres, aux martyrs, aux réformateurs. Leur foi n'était pas un bouclier contre la douleur, mais une force pour la traverser. Ils ont connu la prison, la torture, la mort, et pourtant, ils ont persévéré avec une joie qui défiait toute compréhension. D'où leur venait cette force? Non pas d'une foi qui promettait l'absence de souffrance, mais d'une foi qui promettait la présence de Christ au milieu de la souffrance. Le vrai trésor du chrétien n'est pas l'absence d'épreuves, mais la conscience d'être aimé et soutenu par un Dieu souverain et fidèle, même dans l'obscurité la plus profonde. Une autre conséquence alarmante est la propagation de la fausse assurance. Des millions de personnes croient être chrétiennes simplement parce qu'elles ont fait une prière ou assisté à des services sans jamais avoir expérimenté la repentance radicale, la mort au péché et la nouvelle naissance. L'évangile du confort encourage cette illusion, car il évite les vérités difficiles sur le péché, le jugement et le besoin d'une transformation totale. Le jugement éternel de Dieu, une vérité que Spurgeon prêchait avec une gravité solennelle, est minimisé, voire ignoré, laissant les âmes non préparées face à la rencontre avec leur Créateur. La confusion doctrinale, l'affaiblissement moral, l'incapacité à témoigner de manière convaincante, la recherche incessante de l'expérience émotionnelle au détriment de la vérité. Toutes ces pathologies spirituelles sont les fruits pourris de l'arbre du confort. Votre âme a faim de réalité, de substance, de vérité éternelle. Elle a soif d'un Dieu grand, saint et souverain, non pas d'un Dieu à votre service. Le prix à payer pour ignorer ces vérités est non seulement une vie de frustration et d'agitation, mais aussi le risque de manquer le salut éternel, car un évangile qui ne confronte pas le péché et n'appelle pas à un repentir radical n'est pas le véritable évangile de Jésus-Christ. L'aveu public. Face à ces conséquences dévastatrices, quel aspect de votre foi, influencé par l'évangile du confort, reconnaissez-vous publiquement comme un échec ou
Une ignorance? Écrivez votre aveu sincère dans les commentaires. L'humilité est le chemin vers la sagesse divine. Après avoir diagnostiqué la superficialité et exploré les conséquences dévastatrices de l'évangile du confort, il est temps de présenter la seule solution biblique. Ce n'est pas un conseil ni une suggestion, mais un appel radical à l'autel, un appel à une reddition totale qui ne vise pas votre confort, mais votre sanctification. La foi solide que vous recherchez ne se trouve pas dans l'adaptation de Dieu à vos désirs, mais dans votre transformation radicale à sa sainte image. C'est le message inébranlable que Charles Spurgeon a proclamé sans relâche, un appel à la repentance, à la soumission inconditionnelle à la parole et au renoncement absolu, embrassant la croix comme la seule voie vers la vie véritable. La solution ne consiste pas à ajuster légèrement votre perspective ou à adopter de nouvelles habitudes. Il s'agit d'une révolution intérieure, d'une démolition complète de l'idole du moi qui s'est installée au centre de votre culte. Le repentir, tel que Spurgeon l'enseignait, n'est pas une simple excuse pour vos fautes, mais une inversion totale de votre direction. C'est se détourner radicalement du péché et se tourner vers Dieu avec un cœur contrit et une volonté d'obéissance. Ce n'est pas un acte unique, mais un processus continu, une mort quotidienne à vos propres désirs charnels et une résurrection quotidienne à la nouvelle vie en Christ. Il n'y a pas de sanctification sans cette repentance constante. La soumission à la parole de Dieu est l'ancrage de toute foi authentique. Dans un monde où chacun est invité à interpréter la vérité selon ses propres sentiments, la Bible, pour Spurgeon, était la seule et infaillible autorité. Elle n'est pas une collection de suggestions pieuses, mais la révélation infaillible de la volonté de Dieu, la source de toute saine doctrine. Se soumettre à la parole signifie la lire, l'étudier, la méditer, mais surtout la laisser vous confronter, vous corriger et vous modeler. Cela signifie rejeter les philosophies humaines, les tendances culturelles et les nouvelles vérités qui contredisent l'enseignement éternel de l'Écriture. C'est un acte de foi qui requiert une humilité profonde, reconnaissant que la sagesse de Dieu surpasse infiniment la nôtre. Le renoncement est la pierre angulaire d'une vie chrétienne authentique. Le Christ n'a pas seulement appelé à le suivre, il a appelé à prendre sa croix et à renoncer à soi-même. Cet appel n'est pas facultatif, il est impératif. Renoncer signifie abandonner vos propres ambitions égoïstes, vos désirs charnels, votre quête incessante de confort et de sécurité mondaine. C'est reconnaître que tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes appartient à Dieu, et que votre vie n'a de sens que lorsqu'elle est vécue pour sa gloire. C'est le contraire exact de l'évangile du confort qui vous encourage à accumuler et à vous centrer sur vous-même. Le renoncement libère l'âme de l'esclavage des possessions et des passions terrestres, la rendant disponible pour les réalités éternelles. Spurgeon a découvert la richesse de l'âme, le vrai trésor, non pas en cherchant les bénédictions, mais en se soumettant sans réserve à la souveraineté de Dieu. Pour lui, la prospérité véritable n'était pas l'abondance matérielle, mais la profondeur de la communion avec Christ. Il prêchait que le chrétien le plus pauvre en biens peut être le plus riche en esprit, si son cœur est uni à Dieu. Ce trésor n'est pas visible aux yeux du monde, et il est souvent acquis au prix de la souffrance et du mépris des hommes. C'est la paix qui transcende la compréhension, la joie dans l'épreuve, la force de persévérer face à l'adversité, des manifestations de la grâce de Dieu qui sont d'une valeur infinie et impérissable. Cet appel à l'autel est un appel à la sanctification, un processus par lequel Dieu, par son Esprit Saint et sa parole, nous transforme progressivement à l'image du Christ. Ce n'est pas une destination facile
ou un accomplissement instantané, mais une marche quotidienne, souvent difficile, marquée par la lutte contre le péché, la croissance dans la justice et une dépendance croissante à la grâce divine. La solution n'est pas le confort, mais la conformité à Christ. C'est dans ce chemin de sanctification que l'âme trouve sa vraie satisfaction, sa vraie liberté et sa vraie puissance. Il est impératif que vous compreniez que la vraie foi ne commence pas par une demande, mais par une reddition inconditionnelle. Elle ne recherche pas ce que Dieu peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez devenir pour lui. Cet appel radical est le fondement de toute vie chrétienne qui persévère. Il est le remède à l'agitation spirituelle, à la superficialité et à l'idolâtrie du confort. C'est le chemin vers une foi solide, une foi qui résiste, une foi qui glorifie le Dieu souverain. N'y a-t-il pas une beauté et une dignité dans cette vérité exigeante, une promesse de force et de résilience bien au-delà de ce que l'évangile du confort pourrait jamais offrir? L'autel vous appelle. Nous avons parcouru un chemin difficile, mais essentiel, loin des illusions édulcorées de l'évangile du confort et vers la vérité exigeante et libératrice de la théologie classique. La douleur que beaucoup d'entre vous ressentent, cette soif de profondeur et cette frustration face à la superficialité ambiante a été validée non pas comme une faiblesse, mais comme un appel prophétique au discernement. L'ennemi commun, ce christianisme sans substance qui promet le bien-être sans la croix, a été exposé dans ses conséquences dévastatrices, révélant une idolâtrie subtile du moi et des biens matériels qui nous détournent du Dieu souverain. Charles Spurgeon, cette ancre inébranlable de la foi, nous a constamment ramenés à la vérité fondamentale. La solidité de notre foi ne dépend pas de l'absence d'épreuves, ni de l'abondance de bénédictions matérielles, mais de la fermeté de notre fondement doctrinal. Son diagnostic était implacable. L'affaiblissement de la doctrine mène à l'affaiblissement de la vie spirituelle. La puissance transformatrice de l'Évangile ne réside pas dans sa capacité à nous rendre confortables, mais dans sa capacité à nous rendre saints. Cette distinction est non seulement cruciale, elle est éternelle. Nous avons vu que la vérité biblique, loin d'être un baume apaisant pour toutes les douleurs sans effort, est une épée qui pénètre les profondeurs de l'âme, exposant l'idolâtrie du cœur humain. Elle ne nous promet pas une vie facile, mais une vie vécue en communion avec le Christ crucifié et ressuscité, une vie marquée par la repentance constante, la soumission radicale à la parole de Dieu et un renoncement profond à soi-même. Ce n'est pas un appel à un chemin obscur et sans joie, mais à une joie plus profonde, plus durable, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence souveraine de Dieu. Les conséquences du mensonge sont manifestes et douloureuses. L'anxiété chronique, la fausse assurance, l'incapacité à comprendre et à traverser la souffrance avec la perspective divine, et finalement, le risque d'une damnation éternelle pour ceux qui ont embrassé un évangile perverti. Le monde, et trop souvent l'Église moderne, vous a vendu une contrefaçon, une version édulcorée de la vérité qui est vide de puissance et de substance. Votre âme, créée pour la magnificence de Dieu, ne peut trouver de repos dans la petitesse des promesses humaines. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas dans les bénédictions que Dieu accorde, mais dans la communion intime avec lui. C'est une richesse spirituelle qui surpasse toute compréhension et toute possession terrestre. Cette prospérité divine n'est pas mesurable par les standards du monde. Elle est un paradoxe, une force intérieure qui brille le plus intensément au milieu des plus grandes épreuves. C'est la paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. C'est l'espoir qui ne déçoit jamais. L'appel à l'autel est le point culminant de cette confrontation. Il n'y a pas de solution intermédiaire, pas de compromis avec la vérité éternelle.
Il s'agit d'une décision radicale. Embrasser le chemin étroit de la sanctification, même s'il est parsemé de défis et de sacrifices, ou continuer sur la large voie de l'évangile du confort qui mène à la destruction. Cet appel exige une mort au vieil homme, une déposition de toutes les idoles et une soumission inconditionnelle à la souveraineté de Dieu. Ce chemin de la saine doctrine n'est pas pour les faibles ou les tièdes. Il est pour ceux qui ont faim de vérité, ceux qui sont prêts à payer le prix du discipulat radical. C'est un appel à cesser de chercher votre propre gloire et à commencer à chercher la gloire de Dieu. C'est un appel à cesser de vous servir et à commencer à servir le Christ avec une fidélité inébranlable. C'est l'essence même de la foi qui a soutenu les saints à travers les âges et qui est le seul espoir pour l'Église aujourd'hui. L'histoire témoigne que chaque fois que l'Église a retrouvé sa force, c'est en revenant à la pureté de la doctrine et à la centralité de la croix. Ne soyez pas dupes des voix qui promettent la facilité. La vérité de Dieu est redoutable, mais elle est aussi la seule source de vraie liberté et de paix durable. Elle est le roc sur lequel vous pouvez bâtir une foi qui résistera au jugement du temps et de l'éternité. Cette vérité prêchée par Spurgeon et tant d'autres géants de la foi n'est pas une simple curiosité historique, elle est une nécessité vitale pour votre âme. Nous avons confronté les séductions d'un christianisme dilué, un évangile de confort qui nous laisse spirituellement anémiques et non préparés aux rigueurs du discipulat. Nous avons sondé les profondeurs de la saine doctrine, guidés par la sagesse intemporelle de Charles Spurgeon, pour redécouvrir la grandeur inébranlable de la souveraineté de Dieu et l'appel radical à la sanctification. Votre frustration initiale n'était pas un signe d'erreur, mais le reflet d'une âme créée pour des vérités éternelles, incapable de se satisfaire des miettes de superficialité. Le diagnostic est clair, l'idolâtrie du confort, du moi, de la facilité, a corrompu la pureté de l'Évangile. Les conséquences sont graves, non seulement pour notre paix intérieure, mais pour notre destinée éternelle. Mais la solution est également claire et non négociable. Un retour sans compromis à l'autel, un engagement total envers la repentance, la soumission à la parole de Dieu et le renoncement à soi-même. Ce chemin n'est pas une option parmi d'autres, c'est la seule voie vers une foi solide, une foi qui non seulement survit, mais prospère au milieu de l'adversité. Le véritable trésor n'est pas dans l'accumulation des bénédictions, mais dans la possession de celui qui bénit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute vérité, nous conforte dans nos épreuves et nous transforme à l'image du Christ. Cette richesse est invisible aux yeux du monde, mais d'une valeur inestimable pour l'âme. Elle est le fondement de cette prospérité divine que le monde ne peut ni comprendre ni offrir. Que cette exploration ne soit pas une simple réflexion intellectuelle, mais un catalyseur pour une transformation profonde dans votre vie. Que votre âme soit ravivée par la puissance de l'Évangile radical, que vous osiez embrasser le chemin étroit, le chemin de la croix, car c'est là et seulement là que se trouve la vie abondante et la gloire de Dieu pleinement révélée. Ne craignez pas la vérité qui confronte, craignez l'illusion qui endort et qui tue. Arrêtez-vous un instant. Si cette vidéo vous a touché, agissez maintenant. Ne laissez pas cette semence de vérité tomber sur un sol aride et être emportée par le vent de l'oubli. Montrez votre gratitude, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. C'est plus qu'un simple clic. C'est un engagement envers la propagation de la saine doctrine. Et si vous voulez aller plus loin et contribuer de façon concrète à la chaîne, procurez-vous notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture. C'est un geste de foi et de soutien qui renforce notre mission. Chaque acquisition est une pierre ajoutée à l'édifice de la vérité. Et ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de
Cette vidéo vous a le plus impacté. Partagez la vérité que votre âme a reconnue. Votre témoignage n'est pas anodin. Il peut éveiller d'autres âmes à cette vérité. L'important, c'est de participer. S'abstenir, c'est manquer la chance de faire partie de ce voyage, c'est refuser de prendre position pour la saine doctrine. Votre silence est une défaite, votre voix est une déclaration.